Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur ET Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce journal, la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi arrivera à Kinshasa le 12 mai et sera enterrée à la permanence de l'UDPS. La SENCO vient de briser leur silence tout en recommandant au gouvernement de Kinshasa d'appliquer l'accord du 31 décembre dernier. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme je le disais au sommaire, la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi arrivera à Kinshasa le 12 mai 2017 et sera inhumée à la permanence de l'UDPS. Cette annonce est dite le samedi 22 avril par le secrétaire général de cette partie au cours d'une conférence de presse conjointe entre la famille d'Etienne Tshisekedi et l'UDPS. Suivez. C'est lors d'un point de presse tenu ce samedi 22 avril 2017 au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, conjointement animé par le secrétaire général Jean-Marc Kabundu Akabound et la famille biologique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, auquel a assisté le président du rassemblement Félix Antoine Tshisekedi. Il a été annoncé le rapatriement le 12 mai à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de la dépouille mortelle du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Selon Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l'UDPS, le corps d'Etienne Tshisekedi sera enterré au siège du parti à Limete après son exposition au Palais du Peuple. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons mené toutes les démarches nécessaires pour trouver un arrangement avec le pouvoir en place afin d'offrir des obsèques dignes et à la hauteur de la personne du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous réalisons qu'en dépit des efforts consentis, nous nous butons simplement à la mauvaise foi de nos interlocuteurs qui, manifestement, ne veulent pas du rapatriement de la dépouille du président, le fait Dr Etienne Tshisekedi, et ne souhaitent pas son inhumation avec honneur qu'il mérite sur le sol de ses ancêtres. Mesdames et messieurs de la presse, c'est avec beaucoup d'amertume que nous annonçons ces jours à l'opinion, tant nationale qu'internationale, ce qui suit. Primo, la dépouille du président, le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, sera rapatrié au pays le 12 mai 2017. Secundo, le corps de notre président et père de la démocratie sera inhumé au siège de l'UDPS situé au 2600 sur Petit Boulevard Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa. Tertio, la dépouille mortelle de l'illustre disparu sera exposée au Palais du Peuple pour les hommages populaires mérités. À cette occasion, les femmes et hommes d'État ou de la scène culturelle ainsi que tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'exprimer leurs condoléances pourront les faire durant cette période. Nous sollicitons la sécurisation des obsèques par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo ainsi que celle de la MONUSCO conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que les combattantes et combattants ainsi que tout le peuple viennent rendre un dernier hommage au père de la démocratie et super-héros national. J'ai cité le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le peuple d'abord, la lutte continue. Les familles politiques et biologiques du Sphinx de l'UMT disent s'appuyer sur le test et les dispositions légales en vigueur en République démocratique du Congo en la matière. Personne décédée en RDC. Dans notre cas, dans la mesure où on cherchait à enterrer sur un domaine privé, il faut d'abord qu'on présente une demande qu'on doit motiver. Pourquoi on veut enterrer la personne dans un domaine privé. Deux, il faut que le dossier qui accompagne la demande soit qu'on y annexe un certificat médical de non-contagiosité. Nous avons aussi le devoir de démontrer que le titre de propriété de la concession appartient à un proche, un parent de la personne décédée. Il faut démontrer aussi que le cimetière qu'on va établir dans la concession sera sous la garde d'au moins 2 gardiens. Et que les 2 gardiens
doivent être conscients de leur mission d'observer les règlements sur les inhumations et maintenir l'ordre et la propriété du cimetière du défunt. Et puis finalement, il faut payer la note de perception et avoir la preuve qu'on a payé les montants qu'il faut pour avoir ces autorisations. Bon, maintenant, vu l'état du droit, nous avons été en mesure de circuler dans la ville et province de Kinshasa. Nous avons découvert qu'à plusieurs endroits, au moins 4, il y a eu des enterrements dans les parcelles. À Bibois, à Makala, à Maluku, sur l'avenue Sayo, à l'université. Voilà, exactement. À tous ces endroits, les personnes ont été enterrées, il n'y a jamais eu de problème. Nous avons fait des démarches auprès de l'administration, la division provinciale. Mais dès qu'on arrive à la réception, vous sentez qu'il y a un mot d'ordre qui est passé pour qu'on ne permette pas l'enterrement de notre président. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'il y a une mauvaise foi manifeste de nous empêcher, ne fût-ce que pour aller dans l'application de la loi. La conférence épiscopale du Congo vient de briser le silence observé depuis leur rencontre avec le chef de l'État en guise de lui remettre l'accord signé sans leurs bons offices. Et ils ont également demandé le vendredi 21 avril 2017 au gouvernement de Kinshasa de mettre en pratique l'accord de la Saint-Sylvestre. Suivez le reportage de François Koulakula. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, vient de briser le silence au sujet de l'application de l'accord signé sous sa médiation le 31 décembre 2016. Cette annonce a été faite au cours d'un point de presse par M. l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO. Pour Chollet, plusieurs points de l'accord peuvent être appliqués avec ou sans signature des arrangements particuliers. Quant aux 2 points restants sur les arrangements particuliers, la SENCO appelle les politiques à écouter la souffrance du peuple congolais. Toujours dans le même chapitre, la SENCO estime que la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, issu du rassemblement El Olengankoy, constitue une entorse à l'accord du 31 décembre dernier. Suivez des diverses réactions depuis le centre interdiocésain. La conférence épiscopale nationale du Congo estime que la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre, ici du groupe de frondeurs du rassemblement, constitue une entorse à l'accord du 31 décembre 2016 et explique la persistance de l'accord. Le prélat catholique déplore que les consultations entre le chef de l'État et les chefs de délégation du rassemblement aux négociations au terme desquelles allait être nommé le Premier ministre n'ait pas eu lieu. Malgré tout, un Premier ministre a été nommé. Ceci constitue une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre, a déclaré M. l'abbé Donatien Chollet. De l'accord de la Saint-Sylvestre, et ils ont déploré le fait qu'une étape importante qui devrait amener à la nomination du Premier ministre, quel qu'il soit, quel que soit-il, à savoir la rencontre entre le chef de l'État et le chef de la délégation du rassemblement dans les négociations n'ait pas eu lieu. Alors, la SENCO considère que la nomination qui a été faite est une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà, je crois que les évêques sont clairs là-dessus. Les évêques n'ont rien à voir avec la personne du Premier ministre. Les évêques ne se sont pas prononcés sur sa capacité de bien travailler ou pas, mais les évêques notent que la façon dont elle a été nommée est une entorse à l'accord. Signalons que la question du Conseil national de suivi de l'accord, la CNSA en sigle, la SENCO a exhorté toutes les parties prenantes à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la nomination consensuelle d'un acteur devant conduire cet organe. Le président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, où le siège se trouve en Angola, est accusé par le président sectionnaire de cette plateforme de l'opposition de ne pas être à la hauteur d'assumer ses responsabilités. Suivez.
L'Union pour la démocratie et le progrès social de la Fédération de l'Angola vit une crise artificielle provoquée par le président fédéral, M. Edouard. Selon le combattant et le président sectionneur, M. Chilumba, le président fédéral, M. Edouard, n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Il néglige les activités du parti, ont-ils ajouté. Sur ce qui est de monsieur le fédéral, la section Kwanza n'a pas le temps de gérer les insuffisances politiques de monsieur le fédéral. Nous l'avons rejeté parce qu'il s'est très mal comporté. D'abord, il ne peut jamais faire la politique de confusion. C'est qu'a fait généralement le PPRD, le politique du mensonge, le politique qui est basé sur la corruption, sur le détournement. Ce n'est plus chose importante pour l'UDPS. Donc le monsieur s'est mal comporté, il s'est méconduit près de nous, c'est pourquoi nous l'avons rejeté. Donc l'UDPS c'est la base. D'ailleurs quand on dit le peuple d'abord, c'est pour dire que tu peux être au-dessus. Mais si toi tu ne respectes pas la base maintenant prend des décisions. Nous avons trouvé que monsieur le président fédéral, vraiment, il y a un peu de défaillance dans la façon dont il a travaillé. On ne travaille pas comme ça avec des gens. L'UDPS, ce n'est pas un bien privé à nous. L'UDPS ne revient pas et que tu es le seul maître à décider non. Puisque même quand il y a un problème, on doit revenir, convoquer quelqu'un, l'entendre et par après prendre des décisions. Mais c'était la chose qui n'était pas faite chez monsieur le président fédéral. Il faut retenir que cette fédération de l'Angola est la plus grande et active des fédérations extérieures du parti. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.